Et l'expérience d'Ash révèle la puissance insoupçonnée de la pression sociale sur l'individu, poussant la majorité à nier l'évidence face au groupe. Dans ce protocole, des complices donnent unanimement de fausses réponses, obligeant le sujet naïf à choisir entre sa perception et l'avis collectif. 37% des participants se sont conformés à la majorité au détriment de leur jugement personnel. 75% ont cédé au moins une fois à ce phénomène troublant. Cette expérience est une démonstration spectaculaire de l'influence du groupe sur la pensée individuelle. L'expérience de conformisme réalisée par Solomon Asch en 1951 demeure une référence incontournable en psychologie sociale, mettant en lumière la puissance de la pression du groupe sur les jugements individuels. Cette expérimentation illustre la tension entre l'évidence perceptive singulière et la soumission au consensus social. Asch souhaitait évaluer jusqu'où un individu pouvait déformer son propre jugement sous l'influence d'une majorité unanime, même lorsque la réponse correcte paraissait évidente. Son protocole impliquait des groupes de 7 à 9 personnes, parmi lesquels un seul était véritablement naïf, tandis que les autres étaient complices de l'expérimentateur. On présentait au groupe un test de perception visuelle consistant à identifier parmi 3 lignes de comparaison celles correspondant en longueur à un modèle. Au début, les complices donnaient tous la bonne réponse, mais lors des essais suivants, ils donnaient intentionnellement une mauvaise réponse. La force de cette expérience tient à son caractère non ambigu. La tâche ne laissait aucune place au doute, ce qui accentuait la portée du conformisme observé. Les résultats furent saisissants, 75% des participants se conformèrent au moins une fois à la majorité erronée, et en moyenne, 37% furent le choix du groupe lors des essais critiques. Cette tendance à l'alignement fut le fruit d'une double dynamique, la crainte d'être rejeté socialement et le doute parfois ressenti face à l'assurance apparente du groupe. Asch notait que la vie en société n'est pas possible sans un certain degré de conformité. Mais la conformité peut aussi devenir dangereuse lorsque l'individu renonce à son propre jugement. Dans le sillage de ses observations, le psychologue français Jean-Léon Beauvois a souligné que la pression à la conformité ne concerne pas seulement les opinions, mais aussi la perception du réel, révélant notre incroyable plasticité sociale. Des exemples concrets illustrent la portée de cette expérience. Lorsqu'un groupe désigne unanimement la mauvaise longueur de la ligne, par exemple attribuant le choix C alors que A est manifestement correct, de nombreux participants ont pourtant préféré se rallier à la majorité, parfois en doutant d'eux-mêmes, parfois pour éviter le malaise d'une singularité affichée. H rapportait le cas d'un participant affirmant « Je savais que les autres avaient tort, mais il était trop difficile d'être le seul à penser autrement ». Cette résistance coûteuse à la pression sociale a été étudiée plus tard par Serge Moscovici, qui postulait que le conformisme n'est jamais absolu, le dissident, même isolé, indique les limites de la norme. Les implications sont profondes dans la vie quotidienne, bien au-delà du laboratoire. L'expérimentation d'Asch a inspiré la réflexion sur les phénomènes de masse, allant du suivisme vestimentaire à la propagation des préjugés et jusqu'aux grandes dérives collectives de l'histoire. Stanley Milgram, concepteur de l'expérience de l'obéissance, voyait en celle d'Asch un préalable. Le conformisme, c'est le premier pas vers l'obéissance aveugle. Ce constat soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure l'individu parvient-il à résister à la norme lorsqu'elle s'y contredit l'évidence ou la morale ? La postérité de l'expérience d'Asch réside dans sa capacité à nous rappeler la nécessité de l'esprit critique et du courage moral face à la tyrannie douce du consensus. Au cœur du propos d'Asch retentit une invite à la lucidité. L'individu qui s'attarde dans sa dissidence ouvre la voie à la liberté du jugement. Ainsi, l'expérience d'Asch n'est pas qu'une illustration du conformisme, mais un plaidoyer pour l'affirmation raisonnée du soi face à la pression sociale, thème qui traverse l'histoire de la pensée, de Socrate à Hannah Arendt.